Du chaudron de l'émotion naissent parfois des confrontations épiques, des éclats de colère qui restent gravés dans l'histoire du football. Alors que nous parcourons les 10 plus grosses bagarres du football, restez jusqu'à la fin pour voir comment une bagarre s'est généralisée, impliquant les joueurs et aussi les supporters. Lors de la Coupe du Monde en 2006, un spectacle s'est produit et est tout simplement insupportable. Pendant 90 minutes, c'est un festival de combats, de gestes répréhensibles et d'actions brutales, on dirait des catcheurs. Le 8e de finale de la Coupe du Monde 2006 opposant le Portugal aux Pays-Bas tourne au cauchemar. Dans ce match digne d'une arène, l'arbitre M. Ivanov se voit contraint de distribuer pas moins de 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo parviennent finalement à l'emporter sur le score de 1-0, mais le prix à payer est lourd. Meurtri par les affrontements physiques, il tombe ensuite face à l'équipe de France en demi-finale. Cette rencontre restera tristement célèbre pour son niveau de violence inacceptable sur le terrain. Et elle soulève des questions sur l'éthique et le fair-play dans le football professionnel. La Ligue des Champions est aussi l'un des tournois où les esprits s'échauffent le plus souvent. Lors des 8e de finale de la Ligue des Champions en 2007, un affrontement électrique a opposé l'Inter Milan de Zlatan Ibrahimovic à Valence, sur le terrain de ce dernier à Mestalla. Bien que le match se solde par un nul 0-0, ce qui retient l'attention de tous, c'est la scène choquante qui survient juste après le coup de sifflet final. Dans un moment de folie incontrôlée, David Navarro, joueur espagnol de Valence, perd totalement son sang-froid. Il quitte brusquement le banc de touche pour se précipiter vers Nicolas Bourdisso, joueur de l'Inter Milan, et lui assène un coup violent qui fracture son nez sur le coup. Qui aurait cru que la Ligue des Champions pourrait rivaliser avec la WWE en termes de divertissement brutal? Ce geste irresponsable déclenche immédiatement une réaction en chaîne, propulsant le terrain dans un véritable chaos. Les joueurs des deux équipes se précipitent vers le lieu de la bagarre, alors que les arbitres tentent en vain de ramener le calme. La scène se prolonge dans les couloirs menant au vestiaire, où les tensions restent vives. Les répercussions de cet incident sont immédiates et sévères. David Navarro se voit infliger une suspension de 7 mois, marquant ainsi un tournant dans sa carrière. Les médias du monde entier s'emparent de l'affaire, condamnant fermement cet acte de violence qui va à l'encontre des valeurs fondamentales du sport. Lors de la 33e journée de la Ligue 1, Lyon a été confronté à un nouvel épisode de violence à Bastia. Des supporters corses ont attaqué des joueurs de l'OL pendant l'échauffement sur le terrain, seulement 3 jours après les affrontements précédant leur match d'Europa League contre Beşiktaş. Alors que les joueurs lyonnais achevaient leur échauffement, une cinquantaine de supporters bastiais ont envahi la pelouse pour agresser violemment certains membres de l'équipe rhodanienne ainsi que leur staff. C'était presque comme un sketch comique, mais malheureusement pour les joueurs de l'OL, ils étaient les seuls à ne pas rire. La sécurité du club est rapidement intervenue pour protéger les Lyonnais. Après quelques minutes de bousculade, de coups et d'insultes, les membres de l'Olympique lyonnais sont retournés au vestiaire, tandis que les supporters ont regagné leur tribune. Lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille en 2020, un incident majeur a eu lieu impliquant Neymar et Álvaro González. L'altercation entre les deux joueurs a dégénéré en une bagarre qui impliquait plusieurs autres joueurs des deux équipes. Le moment clé de l'incident a été lorsque Neymar a accusé Álvaro González de racisme. Neymar a affirmé que González lui avait proféré des insultes racistes pendant le match. Cette accusation a intensifié la tension entre les deux joueurs et a déclenché une série d'événements tumultueux sur le terrain. La bagarre qui a suivi a impliqué des gestes et des paroles agressives de la part des joueurs des deux équipes. Les officiels ont eu du mal à contenir la situation et des images de l'incident ont rapidement circulé dans les réseaux sociaux, attirant une attention considérable sur le match et sur le comportement des joueurs. Et justement, parlant de bagarre, il y a un autre exemple qui fait le tour du monde. Des bagarres entre supporters de l'équipe turque de Trabzonspor et joueurs de Fenerbahçe ont éclaté à l'issue d'un match de première division. Les images sont hallucinantes. Une foule de supporters a envahi la pelouse du stade de Trabzonspor au coup de sifflet final d'une rencontre perdue 3-2 par leur équipe, alors que les joueurs de Fenerbahçe, un club d'Istanbul, célébraient leur victoire. C'était comme si les supporters locaux avaient décidé que le match n'était pas encore terminé et qu'ils devaient livrer leur propre version du spectacle. Des images montrent un premier supporter de l'équipe locale entrer seul sur le terrain en direction des joueurs stambouliotes, le visage masqué. Plusieurs d'entre eux se dirigent alors vers lui pour tenter de le frapper, tandis qu'un agent de sécurité se jette sur lui. Sur d'autres images, un supporter menace un joueur du club stambouliote en brandissant un poteau de corner. Le gardien de Fenerbahçe, Dominik Livakovic, a lui reçu un coup de poing au visage, selon des images tournées depuis les tribunes et diffusées sur les réseaux sociaux.
Il est souvent rare de voir les bagarres de cette nature lors de l'Euro. Après l'incident impliquant Thorgan Hazard lors de l'Euro 2021, une nouvelle altercation sur le terrain a secoué le monde du football. Cette fois entre Henrikh Mkhitaryan et Pep en juillet 2021. C'était lors d'un match amical entre Porto et l'AS Roma. La tension était palpable dès le coup d'envoi. Pep, réputé pour son style de jeu robuste et parfois agressif, a choqué les spectateurs en assénant un violent coup de coude au visage du talentueux meneur de jeu arménien. Cet incident, loin d'être anodin, a déclenché une véritable tempête sur le terrain, avec une bagarre générale éclatant entre les joueurs des deux équipes. La scène a suscité l'indignation des supporters et des observateurs, qui ont exprimé leur consternation face à un comportement aussi inacceptable sur le terrain de jeu. Cette scène est moins grave que la suivante, où il a fallu l'intervention de la police pour mettre de l'ordre. Fallo! Nettamente in ritardo questo intervento, attenzione Rissa! Tutti in campo, anche la panchina della Roma! Une violente altercation éclate lors d'un match au Brésil. Tout commence avec un but suivi d'une célébration provocatrice, déclenchant une série d'événements tumultueux lors d'une rencontre de la Série D brésilienne. À quelques mois de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, les 22 joueurs impliqués dans un match de championnat brésilien ne donnent pas une image positive du pays auriverde. Le match de Série D, équivalent de la 4e division opposant Baronas à Potigar, se transforme en bagarre générale. L'incident démarre lorsque l'attaquant de Potigar célèbre son but en taquinant les supporters locaux, provoquant la colère de ses adversaires. Cette célébration maladroite dégénère rapidement en violence, avec les adversaires se précipitant vers le buteur pour le frapper. Le terrain devient alors le théâtre d'un affrontement, sous le regard impuissant de l'arbitre, qui distribue tout de même, comme du pain béni, 9 cartons rouges dans une tentative de rétablir l'ordre. L'intervention de l'armée est finalement nécessaire pour séparer les protagonistes agités. L'histoire tumultueuse entre Patrice Evra et la France a connu un nouveau chapitre douloureux. En difficulté sportive en 2017 avec l'OM, le défenseur latéral a cédé à la pression avant le match de Ligue Europa à Guimaraes. Pendant l'échauffement, une altercation a éclaté. Dans un accès de colère, l'ancien capitaine des Bleus a donné un coup de pied à l'un de ses propres supporters en réponse à des insultes venant du parkage marseillais. On dirait qu'il voulait pratiquer son cours théorique de taekwondo. Outre les dommages causés à son image, déjà ternie par l'affaire du bus à Nisna, Patrice Evra risque des sanctions très sévères. Avec ce geste impensé, Patrice Evra est entré dans l'histoire de manière peu enviable. Selon les statistiques d'Opta, il est devenu le premier joueur à être expulsé avant le coup d'envoi d'un match de Ligue Europa. Cet incident n'est rien comparé à celui survenu une nuit en Égypte qualifié de nuit de pardon. La nuit du 1er février 2012 est peut-être la plus triste du football égyptien. Au moins 80 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lors de la plus grande émeute jamais survenue en Égypte. Après un match de football opposant deux équipes égyptiennes dans la ville de Port Saïd, nord, des violences ont éclaté entre les supporters des deux équipes, Al-Masri et Al-Ahli. Les affrontements ont débuté dès la fin du match, où les supporters d'Al-Masri, victorieux de 3-1, ont lancé des projectiles tels que des pierres, des bouteilles et des fusées éclairantes sur ceux d'Al-Ahli, déclenchant ainsi les violences, comme l'ont rapporté des témoins et le photographe de l'AFP. Les partisans de l'équipe locale ont envahi le terrain et ont poursuivi les joueurs adverses. Malgré les efforts d'un petit groupe de policiers anti-émeutes pour former une haie de protection autour des joueurs d'Al-Ahli, ces derniers semblaient totalement débordés, permettant aux supporters de continuer à agresser physiquement les joueurs tentant de s'échapper. Les violences gagnent tout le stade, causant la mort de 73 personnes, pour la plupart piétinées dans la bousculade. Nous terminons cette liste avec ce choc de titans entre deux rivaux d'Espagne. Le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone le 17 août 2011 est souvent considéré comme l'un des matchs les plus tendus de l'histoire du football espagnol, en raison de la bagarre qui a éclaté entre les joueurs des deux équipes. La tension était déjà palpable avant le match, en raison des rivalités historiques et de l'intensité de la compétition entre les deux clubs rivaux. Le match était le match retour de la Supercoupe d'Espagne, avec le Real Madrid ayant perdu le match aller au Camp Nou. Au cours du match, les tensions se sont accumulées à mesure que les deux équipes luttaient pour la suprématie sur le terrain. Des gestes agressifs, des provocations et des fautes dures ont augmenté la tension entre les joueurs. La bagarre a éclaté vers la fin du match, lorsque Marcelo du Real Madrid et David Villa du FC Barcelone sont entrés en collision.
Cela a déclenché une série de confrontations entre les joueurs des deux équipes, avec des bousculades, des échanges de coups et des insultes. Les officiels ont eu du mal à calmer la situation, et la bagarre a finalement conduit à plusieurs expulsions. Marcelo et Mesut Özil du Real Madrid, ainsi que David Villa, ont été expulsés pour leur implication dans la bagarre. L'arbitre a également dû distribuer plusieurs cartons jaunes aux joueurs des deux équipes pour leur comportement agressif. En tant que fan de football, pensez-vous que les bagarres peuvent être évitées lors des matchs? Sinon, quelle est selon vous la bonne stratégie pour éviter ce genre de situation? Si vous êtes resté jusqu'ici, je suis convaincu que vous allez aimer voir aussi les joueurs qui ont osé se battre avec Zlatan Ibrahimovic. Cliquez sur cette vidéo pour regarder.